Cela fait maintenant 3 ans que mon mari est décédé, et ma vie a bien changé depuis. Nous avons eu 5 merveilleux enfants, qui sont tous adultes maintenant, chacun d'eux ayant fondé sa propre famille. Je suis heureuse pour eux, bien sûr, mais au fond de moi, cette solitude commence à me peser. Les journées se ressemblent, rythmées par des souvenirs et des habitudes qui me rappellent sans cesse l'absence de celui avec qui j'ai partagé une grande partie de ma vie. Un après-midi, mon téléphone sonne, et à ma surprise, c'est mon amie Martine. Nous nous connaissons depuis des années, mais avec les aléas de la vie, nos échanges sont devenus de plus en plus rares. Elle semble ravie d'avoir de mes nouvelles, me posant des questions sur ma santé, mes enfants, et bien sûr, sur la façon dont je m'en sors seule. Après quelques minutes de conversation chaleureuse, elle me fait une proposition inattendue. Viens passer un mois chez moi. Ça te fera du bien de sortir de chez toi et de voir du monde. Je suis sûre que ça te changera les idées. Au début, je suis un peu hésitante. Partir si longtemps? J'ai mes habitudes, mes repères ici. Mais la sincérité de Martine et son envie de me voir sont contagieuses. Je me dis que peut-être, c'est ce dont j'ai besoin. Un peu de distance avec le quotidien, un changement de décor, et surtout, une occasion de retrouver une amie chère. Après quelques jours de réflexion, je décide d'accepter son invitation. Mon sac est prêt, et je me mets en route avec une pointe d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Lorsque j'arrive enfin chez Martine, elle m'accueille avec un sourire radieux et une étreinte chaleureuse. Tout semble si confortable chez elle, comme si je retrouvais une seconde maison. Mais ce qui attire vraiment mon attention, c'est son mari. Grand, avec une présence naturelle et un charme indéniable, il est difficile de ne pas remarquer son charisme. Il est poli, accueillant, et malgré son attitude discrète, je sens une énergie particulière émanant de lui. Les premiers jours se déroulent tranquillement. Martine et moi passons du temps ensemble, bavardant comme au bon vieux temps, échangeant des souvenirs et des confidences. Mais, malgré moi, je ne peux m'empêcher de penser à son mari, à ce charisme étrange qui m'attire chaque fois qu'il est dans la même pièce. J'essaie de me raisonner, de me dire que ce n'est qu'un jeu de l'esprit, une simple fascination passagère. Après tout, je suis là pour profiter de ma meilleure amie, pour me ressourcer, pas pour me laisser distraire par des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Pourtant, au fil des jours, cette sensation d'attraction grandit, presque malgré moi. Chaque sourire, chaque échange de regards semble renforcer cette connexion silencieuse qui s'installe entre lui et moi. C'est comme si un fil invisible nous reliait, et plus j'essaie de m'en détacher, plus je sens son emprise. Je me demande parfois si lui aussi ressent cette tension, cette attirance qui s'installe doucement mais sûrement. Mais je n'ose rien dire, préférant garder ses pensées pour moi, comme un secret inavoué. Sans que je m'en rende vraiment compte, ce séjour chez Martine est en train de prendre une tournure bien différente de ce que j'avais imaginé. Les jours passent, et plus je passe de temps dans cette maison, plus je sens une étrange alchimie se créer avec le mari de Martine. Cette tension silencieuse s'invite presque naturellement dans chaque conversation que nous partageons, dans chaque sourire qu'il m'offre. Parfois, je le surprends à me regarder plus longuement qu'il ne le devrait, et chaque fois, un léger frisson parcourt mon corps. Je me retrouve à penser à lui-même quand il n'est pas là, et cela me trouble. Que m'arrive-t-il? C'est le mari de ma meilleure amie, après tout. Mais, en même temps, il semble y avoir quelque chose de magnétique en lui, une force irrésistible qui m'attire et me fait oublier toute logique. Je n'ai pas ressenti cette excitation depuis des années, et même si cela me dépasse, une partie de moi ne veut pas que ça s'arrête. Un soir, Martine organise un petit dîner entre nous trois. C'est une soirée agréable, légère, et l'ambiance est détendue. Son mari, élégant dans sa tenue de soirée, est encore plus charismatique qu'à l'ordinaire. Je suis fascinée par la façon dont il parle, ses gestes posés, ce regard qui en dit toujours plus que ses mots. Martine, elle, ne se doute de rien. Elle plaisante, rit, et semble ravie de me voir sourire à ses côtés. À un moment donné, Martine se lève pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Nous nous retrouvons seuls, et un silence s'installe, mais ce n'est pas un silence ordinaire. C'est un silence rempli d'une tension presque palpable. Il me fixe, et je sens mon cœur battre plus fort. Nos regards s'accrochent, et je perçois une lueur dans ses yeux,
un mélange de curiosité et de désir qui me trouble profondément. Quand Martine revient, cette tension semble s'évanouir comme si de rien n'était, mais je sais maintenant que ce n'est pas juste dans ma tête. Il ressent probablement la même chose que moi, et cela rend la situation encore plus enivrante. Je me retrouve à chercher chaque prétexte pour croiser son regard, chaque instant pour entendre sa voix. Je me dis qu'il faut que j'arrête, que je retrouve la raison. Mais chaque fois que j'essaie de penser à autre chose, chaque fois que je tente de m'éloigner mentalement de lui, son image revient encore plus vive, et je me sens encore plus piégée par ce désir naissant. Il devient difficile de cacher cette attirance, de garder ses sentiments pour moi. C'est alors que le destin va s'en mêler. Le lendemain matin, Martine me réveille avec une grande nouvelle. Elle a décidé de partir seule pour un jeûne de quelques jours dans les montagnes voisines. Elle est enthousiaste, me disant que c'est une tradition qu'elle suit chaque année, et que cela lui fait un bien fou. Toi, profite de la maison. Repose-toi, détends-toi, et je te retrouverai dans quelques jours, me lance-t-elle en souriant. Elle part dans la journée, me laissant seule avec son mari. Et, alors que je la regarde s'éloigner, mon esprit commence déjà à envisager ce que pourrait signifier cette situation. Nous voilà tous les deux, seuls, dans cette grande maison, sans témoin, sans distraction. La tentation est plus forte que jamais. Je me sens prête à faire un pas de plus, à laisser cette attirance s'exprimer sans retenue. Martine est partie tôt ce matin-là, et une étrange sensation s'empare de moi. La maison est silencieuse, presque trop, mais ce silence a quelque chose d'électrique. La perspective d'être seule avec son mari, sans interruption, sans regard extérieur, commence à faire monter en moi une excitation incontrôlable. Cette opportunité, aussi inattendue qu'elle soit, semble parfaite. Un instant, j'hésite, partagé entre la culpabilité et l'envie de me laisser aller. Mais le désir finit par l'emporter. Après un moment de réflexion, je décide de faire un effort particulier pour me mettre en valeur. Je choisis une robe légère et élégante, qui souligne mes courbes sans en faire trop, juste ce qu'il faut pour attirer son attention. Je prends le temps de me maquiller, de me parfumer, et je me surprends à ressentir une nervosité mêlée d'excitation. Cela fait des années que je me suis pas préparée avec autant d'attention pour quelqu'un, et cette sensation de plaire, de me sentir désirée, me fait me sentir vivante. Je le retrouve dans le salon, où il feuillette distraitement un journal. Quand il lève les yeux et me voit entrer, je remarque immédiatement le changement dans son regard. Il me dévisage avec une expression de surprise, puis son regard s'adoucit, devenant presque admiratif. Je m'assois près de lui, et une conversation anodine débute, mais sous chaque mot, chaque sourire, il y a une tension que ni lui ni moi ne tentons de cacher. Peu à peu, la conversation s'intensifie. Nos gestes se rapprochent, nos regards se croisent plus longtemps, et le silence entre nos mots semble de plus en plus chargé. Il me complimente sur ma tenue, me dit que je suis resplendissante aujourd'hui, et son regard descend doucement le long de ma silhouette. À ce moment-là, tout semble possible. Nos barrières tombent, et l'envie prend le dessus sur la raison. Je sens son regard devenir plus intense, plus audacieux. Mes propres gestes deviennent plus sensuels, presque comme un appel silencieux, une invitation qu'il ne peut ignorer. Lentement, il se rapproche, réduisant la distance qui nous sépare. Nos mains se frôlent, et ce contact me fait frissonner. À cet instant précis, je sais que nous venons de franchir une limite. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Sans un mot, il m'attire doucement vers lui. Nos visages se rapprochent, et bientôt, nos lèvres se touchent dans un baiser lent, profond, chargé de désir. Ce premier contact, tant attendu, fait éclater en moi une vague d'émotions et de sensations oubliées. Le monde autour de nous disparaît, laissant place à cet instant suspendu entre nous deux. Ce baiser, ce simple geste, marque le début de quelque chose de plus grand. C'est comme si toutes les émotions refoulées depuis ces dernières années s'exprimaient enfin. Mon corps répond instinctivement, et l'attirance que je ressens pour lui ne fait que grandir. Le temps semble s'arrêter, et nous voilà plongés dans un moment de complicité et de désir, comme si tout cela était inévitable depuis le début. Après ce baiser, le monde autour de nous s'efface. Nos gestes deviennent plus sûrs, nos regards plus intenses, comme si nous étions guidés par un désir longtemps enfoui.
Ses mains se posent doucement sur mes épaules, glissant le long de mes bras, tandis que son regard ne quitte pas le mien. L'instant est chargé de promesses, et chaque mouvement, chaque respiration semble nous rapprocher de l'inévitable. Nous nous levons lentement, nos mains s'enlaçant naturellement, et sans un mot, nous nous dirigeons vers la chambre. Les pas sont lents, presque cérémonieux, comme si nous voulions savourer chaque seconde de cet instant volé. Une fois dans la pièce, il m'attire doucement à lui, ses mains glissant le long de mes hanches, tandis que je sens la chaleur de son corps tout près du mien. Le moment est électrique, chaque geste étant une découverte, une redécouverte de sensations que j'avais oubliées. Il m'embrasse, et ce baiser est à la fois doux et passionné, mélange de tendresse et d'un désir presque brûlant. Nos mains explorent, apprennent à connaître chaque courbe, chaque contour, comme si nous n'avions pas une seconde à perdre. La barrière de la raison a depuis longtemps cédé la place à l'instinct, et nous nous laissons emporter par la force de l'instant. La nuit avance, et avec elle, nous sombrons dans une étreinte où chaque sensation est amplifiée, chaque caresse est plus intense. C'est comme si tout autour de nous s'effaçait, ne laissant que la connexion entre lui et moi, un moment hors du temps, où rien d'autre ne compte. Ses gestes sont à la fois assurés et délicats, comme s'il comprenait exactement ce que j'attendais, ce dont j'avais besoin après tout ce temps. Plus tard, alors que nous sommes étendus l'un près de l'autre, je prends conscience de ce que nous venons de partager. Ce n'était pas qu'un simple acte, c'était bien plus. C'était la redécouverte de moi-même, la sensation d'être désirée, d'être vivante. Une complicité naît, silencieuse mais profonde, un lien indéniable qui nous unit. Et même si je sais que cet instant est éphémère, il restera gravé en moi comme une nuit inoubliable. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre, entière, libérée de la solitude qui m'avait enveloppée depuis la disparition de mon mari. Et, allongée là, dans ses bras, je sais que cette nuit va marquer un tournant dans ma vie. Le lendemain matin, la lumière du jour pénètre doucement dans la pièce. Le calme de la maison contraste avec l'intensité de la nuit que nous venons de vivre. En ouvrant les yeux, je réalise que je suis toujours dans ses bras, enveloppée dans une sensation de sérénité et de chaleur que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Il dort paisiblement à mes côtés, et je prends un moment pour observer son visage, gravant dans ma mémoire chaque détail de cet instant si précieux. Mais peu à peu, une vague de réalité s'installe en moi. Martine. Ma meilleure amie. L'idée que cette nuit, aussi merveilleuse et libératrice qu'elle ait été, pourrait lui causer de la peine me frappe comme une évidence. Une part de moi est envahie par la culpabilité, mais une autre ne regrette rien. Ce que j'ai vécu avec lui n'était pas un simple moment de faiblesse, c'était un besoin profond de me sentir vivante, désirée. Et pourtant, je sais qu'il me faudra affronter les conséquences de ce moment partagé. Alors qu'il se réveille, nos regards se croisent, et un silence complice s'installe entre nous. Aucun mot n'est nécessaire pour exprimer ce que nous ressentons. Mais je devine dans ses yeux qu'il ressent aussi cette dualité entre la magie de notre étreinte et la complexité de la situation. Nous passons encore quelques instants ensemble, profitant du calme de ce matin unique. Puis, lentement, il se lève et quitte la pièce, me laissant seule avec mes pensées. La maison est calme, mais mon esprit, lui, est en ébullition. Les souvenirs de cette nuit défilent en boucle dans mon esprit, m'apportant à la fois du réconfort et de la confusion. Plus tard, alors que je descends dans le salon, je le trouve assis, une expression pensive sur le visage. Il lève les yeux en me voyant, et nous échangeons un sourire, à la fois triste et complice. Nous savons tous les deux que cette parenthèse magique est désormais derrière nous, mais que le souvenir restera gravé en nous. Les jours qui suivent sont marqués par cette tension entre nous, une complicité silencieuse qui ne demande qu'à s'exprimer, mais que nous gardons soigneusement enfouie. Et alors que la date du retour de Martine approche, je me retrouve tiraillée entre l'envie de revivre ces instants magiques et la conscience de ce que cela signifierait pour notre amitié. Le jour du retour de Martine arrive, et avec lui, une étrange mélancolie s'installe en moi. Les souvenirs de cette semaine passée avec son mari restent gravés dans mon esprit comme un rêve délicat, une parenthèse en dehors du temps. Pourtant, alors que j'entends la porte d'entrée s'ouvrir et que je vois Martine entrer avec un grand sourire, une pointe de culpabilité s'immisce dans mon cœur. Elle m'accueille chaleureusement, me demandant comment s'est passé mon séjour, et je lui réponds en souriant.
tâchant de cacher les émotions contradictoires qui se bousculent en moi. Le mari de Martine s'approche, la salue tendrement, puis me lance un regard discret, presque imperceptible, mais chargé de tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous savons tous deux qu'il est temps de mettre un terme à cette complicité, de revenir à la réalité, à nos rôles respectifs. Pourtant, ce souvenir partagé continuera de vivre en nous, comme un secret précieux, une expérience qui, bien que brève, a réveillé en nous quelque chose de profond et d'intense. La soirée se passe calmement, mais mon esprit ne cesse de revivre les moments passés avec lui, tandis que je tente de dissimuler mes pensées derrière des sourires de convenance. Martine, quant à elle, est heureuse de retrouver son foyer, et je ressens une bouffée de tendresse pour elle, accompagnée d'un sentiment de trahison difficile à ignorer. Ce que j'ai fait, je ne peux ni l'effacer ni l'oublier, mais je sais aussi que cette expérience m'a permis de me retrouver, de revivre après des années de solitude et de chagrin. En rentrant chez moi, seule, je repense à cette aventure. Cette expérience m'a changé, m'a redonné le goût de vivre, mais elle m'a aussi confrontée aux limites de mes choix. Je comprends que la vie est faite de moments aussi imprévus que troublants, et que parfois, une parenthèse, même brève, peut marquer un tournant. Ce lien secret, cet amour interdit, me rappelle combien il est important de ne jamais s'oublier, même dans les périodes de deuil et de solitude. Ainsi, avec une pointe de nostalgie et une nouvelle force, je reprends le fil de ma vie, le cœur allégé par cette expérience inoubliable. Je sais qu'il me restera toujours une part de ce moment, comme un trésor caché que personne ne pourra jamais m'enlever. Et même si Martine ne saura jamais ce que j'ai vécu avec lui, cette aventure restera pour moi un souvenir vibrant et intime, un souvenir qui, d'une certaine manière, m'a redonné vie.